Bonjour. Mon nom est Notre-Dame de Lorette, et je suis en chantier de rénovation, comme ils disent. Un jour du printemps 2019, j'ai vu arriver monsieur le maire accompagné d'un groupe que je ne connaissais pas. Ils sont entrés, ils ont regardé, ils ont fait le tour par dehors, puis par dedans à nouveau. Ils levaient la tête vers mes voûtes, parlaient à voix basse. Ils sont descendus à la chapelle, puis ils sont remontés dans ma partie supérieure. À voir leur tête, je me doutais qu'il se passait quelque chose. Tout à coup le maire a dit. Il faut faire quelque chose. Il faut lancer un chantier de rénovation, cette église est en péril. J'ai failli en faire tomber mes cloches. En péril? Mais enfin je ne suis pas si vieille pour être en péril. Bon c'est vrai, j'ai vu passer vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents, et même plus. Je vais vous raconter mon histoire. Tout commence au XIIe siècle quand un jour, une dame toute vêtue de blanc se tenant debout ici même, près de la source, apparaît à deux jeunes bergers qui gardent leur troupeau. Voyant là un signe du destin, les habitants ont aménagé une grotte de prière. J'étais née. Puis un siècle plus tard ils m'ont agrandi, et je suis devenue une véritable petite église nommée Notre-Dame de la Pujade jusqu'en 1634, où le cardinal Henri de Listolfi Maroni me donna le nom de Lorette, en référence à la Santa Casa italienne. J'ai vu venir de partout les pèlerins. Jusqu'en 1789 j'étais florissante. Malgré la Révolution qui m'a privée de visiteurs pendant 30 ans, je suis restée fièrement debout. L'abbé Dupuche m'a fait renaître en 1830. À partir de ce moment ma notoriété était revenue, comme avant. Ma renommée a attiré ici en 1855 l'évêque de Bordeaux, Monseigneur Donnet. En me découvrant, il ordonna aussitôt à son architecte Jean-Jules Mondet, de me donner plus d'importance en me rajoutant une imposante église, à condition de ne pas abîmer ma construction primitive. C'est ainsi que depuis 1860, je suis à la fois une église et une chapelle. Je suis Notre-Dame de Lorette. Après tout je suis un patrimoine local, et rien que pour ça j'aime bien qu'on s'occupe de moi. Je parle mais revenons un peu à cette rénovation. D'après ce que j'ai compris, mes piliers de la façade sud, construits sur du marécage s'affaissent un peu. Cela provoque des désordres sur mes voûtes. Ma façade nord possède de nombreuses arrivées de sources, dont celle qui coule sous l'autel de ma chapelle avec un débit de 230 litres par heure. Cette eau que je vois couler depuis ma naissance, est aujourd'hui à l'origine de nombreux désordres. Des infiltrations d'eau par le sol, des fuites dans la réserve d'eau et dans la vasque de l'autel, m'ont fragilisé. En fait, toute l'eau qui arrivait se déversait sous la chapelle. Ils ont dit que ce seraient les travaux d'urgence. Enfin, nous étions en 2019 et je n'ai vu les premiers ouvriers qu'au mois de janvier 2023. Par un beau matin de mars 2023, j'ai vu arriver des hommes qui ont tissé dans ma nef centrale une très belle toile d'araignée. C'étaient des filets de protection pour pouvoir conserver l'église ouverte. Puis, en novembre, ils ont amené une grosse machine bruyante pour faire des forages hydrogéologiques. Après ça, le calme est revenu jusqu'au 26 août 2024. À nouveau j'ai vu arriver des hommes avec du matériel sur des camions. Là, j'ai compris qu'on allait vraiment s'occuper de moi. C'était la société Sol Technique, chargée de poser des micropieux pour stabiliser l'édifice. Ils réalisèrent 4 forages de 11 à 15 mètres au pied de chacun de mes piliers. Je les vis ensuite introduire un pieu à l'intérieur de chaque forage et le remplir de béton. Mes piliers de pierre furent ensuite découpés à leur base, et les micropieux reliés entre eux pour former la nouvelle assise qui stabilisera l'ensemble. On m'avait mis des béquilles. Un autre jour, j'ai vu des personnes observer le fossé souterrain qui me passe en dessous et traverse la route, par un trou ouvert au pied du premier pilier sud. Personne n'avait pu voir cette partie-là de l'ouvrage depuis sa construction vers 1863, même pas moi. Je crois que cette découverte est des plus intéressantes, une architecture voûtée, originale pour un conduit d'eau. Pour réaliser ces observations, ils ont fait appel à des spéléos du club de recherche et d'exploration souterraine de Mérignac, qui sont descendus dans le tunnel par l'entrée nord pour étudier la fabrication de cet aqueduc souterrain.
Un rétrécissement trop important les a empêchés de faire la traversée complète sous mes fondations. Ils ont dit qu'il faudra dégager tous les gravats amoncelés depuis des décennies avant d'envisager la traversée complète. La gestion de l'eau intérieure et extérieure a été confiée à la société Barros. J'ai compris qu'elle avait pour mission d'enlever un maximum d'humidité du sol et des murs de ma chapelle, de gérer le captage de ma source, ainsi que l'alimentation et l'évacuation de l'eau de la vasque sous l'autel. Ils doivent aussi canaliser toutes mes eaux de pluie par un grand collecteur. Vu mon état d'humidité, c'est un gros chantier. Devant toute cette énergie déployée pour s'occuper de moi, je suis heureuse de leur livrer mes secrets. En décrépissant l'intérieur du déambulatoire, sur mon mur ouest, ils ont mis à jour 2 anciennes portes que l'architecte Jean-Jules Mondet avait fait murer après avoir changé ses plans. Pour tout vous dire, ces portes du déambulatoire s'ouvraient à la fois sur l'extérieur de la chapelle et sur l'escalier d'accès à l'église haute. En piquant le mur nord, ils ont trouvé du rocher, ils ne s'y attendaient pas. Ce mur s'appuie presque tout le long sur du rocher, et de nombreuses fissures laissent passer de petits filets d'eau. Je savais qu'ils n'étaient pas au bout de leur découverte. Soudain, près de la réserve d'eau en remontant vers l'est, sous le burineur d'un ouvrier, un filet d'eau plus important que les autres apparaît. La question se pose immédiatement, ont-ils percé une canalisation inconnue? L'eau jaillit toujours par les trous du burin. Après s'être remis de leur surprise, ils décident d'en savoir davantage. Ils ouvrent donc un peu plus cet orifice. La belle surprise est là, devant leurs yeux. Ce n'est autre que l'arrivée de la source qui se dévoile. Elle sort par un trou dans le rocher. C'est Noël avant l'heure. Le piquage du mur sud terminé, les ouvriers procédèrent à des carottages pour créer des aérations. Attirés par des morceaux de briquettes, à intervalles réguliers dans la pierre, ils découvrirent les aérations d'origine qui, il y a très longtemps, furent colmatées. Tiens! L'architecte a eu la même idée que Jean-Jules Mondet qui m'a dessiné en 1860. Dans le déambulatoire, j'entends qu'il cherche un moyen pour évacuer les eaux d'infiltration et le trop-plein de la vasque. Vont-ils encore faire une découverte? Au son de la voix de l'un d'eux, je comprends qu'ils trouvent la tranchée d'origine qui évacuait les eaux d'infiltration. Le passage est tout fait. Il suffit de retirer les anciens tuyaux en ciment et de poser un drain nouveau, plus efficace, qui permettra de mieux évacuer cette eau. La tranchée servira également pour évacuer le trop-plein de la vasque vers le fossé. La réserve d'eau, construite pour alimenter la maison des Lazaristes, fut démolie car elle était devenue poreuse et inutile. Je retrouve de ce fait la chapelle d'origine qu'avait dessinée l'architecte en 1860. Ma vasque en pierre, sous l'autel, a pu être conservée après que l'étanchéité ait été refaite. Le trop-plein rejoint donc désormais la tranchée du déambulatoire nord, jusqu'au fossé souterrain. Enfin, ma vasque est de nouveau alimentée par un piquage direct au pied du rocher. Ils veulent mettre en valeur l'arrivée de ma source, pour cela ils ont prévu de la protéger derrière une vitre en polycarbonate, avec un éclairage intégré pour que les visiteurs puissent profiter de ce moment d'émotion. À nouveau l'eau coule dans ma vasque avec son bruit caractéristique. Ce bruit que tout le monde aime entendre. Ainsi s'est terminée la première tranche de travaux. Les tranches 2 et 3 en 2025 traiteront de la rénovation de la chambre des cloches, de la reprise des voûtes, de la pose des parements intérieurs de la chapelle basse, sur les sols et les murs, de la création d'un accès mobilité réduite, qui débouchera par la façade sud, en passant sous l'escalier. L'Association Sauvegarde de Notre-Dame de Lorette en Gironde vous remercie pour votre soutien et rappelle que la souscription est toujours ouverte auprès de la Fondation du Patrimoine.